nous achevons notre programme spécial intitulé, quelqu'un peut m'aider, les 3 vertus pour une vie de gloire. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous allons considérer à travers ce synonyme qui est l'amour. C'est encore plus parlant, n'est-ce pas? 3 éléments importants. L'espérance, la foi et l'amour. En réalité, ces 3 éléments constituent la fondation même de l'existence humaine. Lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'on engendre quelque chose, lorsqu'on amène à l'existence quelque chose, c'est point lendemain, c'est point futur. Et qui parle de lendemain, qui parle de futur, parle d'expérience. Si vous vous levez aujourd'hui, le matin, souvent tôt pour certains, très tôt même pour d'autres, et que vous parcourez de grandes distances pour aller travailler pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, selon vos horaires de travail, c'est parce que vous croyez à un changement de votre qualité de vie. N'est-ce pas? Vous croyez que demain peut être meilleur. Donc chaque jour, vous marchez vers le lendemain. Chaque jour, vous marchez avec foi vers la réalisation de ce but qui est dans votre esprit, qui est dans votre cœur. Là, on parle alors de la foi. Donc on vient de voir que la vie est espérance, foi. Mais la vie est aussi amour. Pourquoi? Parce que tout ce qui vit contribue à ce que quelque chose ou quelqu'un puisse voir sa vie s'améliorer. Et ça, c'est la vie. La vie est espérance, la vie est foi, et la vie est amour. L'espérance vous donne une raison de vivre. La foi, quant à elle, elle vous fait vivre. Et l'amour solidifie votre vie. Une vie sans amour est une vie fade. Une vie sans amour est une vie médiocre. Une vie sans amour est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. C'est pourquoi un homme, aussi dur qu'il soit, a besoin d'amour. Ce que je vais te dire tout à l'heure est très important. Et je veux que tu notes cela, si le possible, en gras. Une vie sans espérance est une survie. Une espérance sans foi est une supercherie. Et une foi sans amour est une perte de temps. Survivre, c'est ne pas avoir de projection, ne pas faire de projection dans le futur. Quand tu commences à ne plus espérer en la vie en toi commence à diminuer. C'est pourquoi garde ton espérance. Aide-moi à dire à quelqu'un, garde ton espérance intacte. Et je vous ai dit que l'espérance sans la foi, c'est de la supercherie. Une supercherie, c'est une farce. Quelqu'un pourrait dire même que c'est un canular. On ne devient pas prospère en déclarant la prospérité uniquement. Les comptes bancaires ne se renflouent pas juste par les déclarations. C'est pourquoi si l'espérance ne se mue pas en foi, si l'espérance n'entre pas dans la foi, et que l'espérance est seulement espérance, il se peut que la frustration soit ton lot quotidien. Toute foi qui tient Dieu responsable pour ce qui lui arrive est une foi irresponsable. Parce que la foi réelle dit, Dieu l'a dit, je m'engage alors à faire ma part. Et vous avez dit qu'une foi sans amour est quoi? Est une perte de temps. Vous savez pourquoi? La raison est que la valeur d'une vie réside dans la capacité de cette vie à faire éclore une autre vie. L'amour selon Dieu va te pousser à vivre pour les autres. Quand on aime, on donne de notre vie, on donne de notre temps, on donne de notre énergie, on donne de nos moyens. Et quand l'amour devient de plus en plus important, c'est qu'on donne, révèle également un caractère aussi important. Si Dieu avait seulement aimé le monde, il n'allait jamais donner Jésus. Il aurait envoyé un ange ou il aurait envoyé un prophète. Dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté son amour envers les Israélites. On l'a envoyé Moïse. On l'a envoyé qui? Josué. On l'a envoyé qui? Élie. Et bien d'autres hommes. C'était l'expression de son amour pour Israël. Mais lorsqu'il a décidé d'aimer à l'excès,
d'aimer de façon exagérée l'humanité. Il a trouvé qu'il ne pouvait plus envoyer un homme. Il fallait que lui-même descende sous forme humaine. Jésus est l'expression de l'amour exagéré de Dieu. Et parce que nous ne pouvons pas trouver de mots capables de quantifier cet amour-là, lorsque les Écritures ont décidé de relater l'amour de Jésus, dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé. Dieu a ton frère, je dois arriver à ce niveau d'amour. Mais pour cela, il y a nécessité que tu comprennes même la notion d'amour. Paul dit, l'espérance, la foi et l'amour sont trois choses essentielles. Cependant, la chose la plus importante et la plus grande, c'est l'amour. Mais si tu ne comprends pas et tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à développer cet amour, sinon même à le manifester. Parce qu'en réalité, il y a amour et puis amour. Quand je parle de amour et amour, je ne fais pas référence au type d'amour que vous connaissez, à savoir l'amour agapao, l'amour philéo et l'amour éros. Je parle de l'amour dans sa dimension nature. Il existe deux sortes d'amour. Il y a l'amour selon Dieu et il y a l'amour selon le monde. Dieu et le monde n'ont pas le même langage d'amour. C'est pourquoi vous ne devez pas prendre les gens du monde comme des référents en termes d'amour. Il y a la paix selon Dieu et il y a la paix selon les hommes. Il y a la joie selon Dieu et il y a la joie selon les hommes. Laisse-moi t'expliquer ça à travers les Écritures. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Ces choses qui viennent de Dieu ont la même source. La paix, la joie, l'amour qui vient du monde, également sa source. Prenons ensemble Galates chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit d'une chose ou d'un arbre, c'est quoi? C'est le produit de cet arbre, n'est-ce pas? Et on nous dit ici que la paix, l'amour, la joie proviennent de l'esprit. Ce passage nous révèle une vérité importante, qui est choquante, mais qui est très importante. Si la paix, la joie, l'amour, la patience, la douceur proviennent du fruit de l'esprit, donc sont manifestés dans la vie d'une personne, mais par la présence du Saint-Esprit dans cette personne. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas l'amour selon Dieu. Ne peut pas manifester l'amour selon Dieu. Il peut manifester de l'amour, mais ça ne sera jamais un amour comme Dieu. C'est pourquoi ils ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas en Dieu ne comprennent pas l'amour que Dieu a manifesté pour les hommes. Vous avez cette sémence qui vous donne de comprendre l'amour de Dieu. Et vous avez la sémence qui vous permet de manifester cet amour en vous. D'exprimer cet amour en vous. Le matin, je m'arrête en te parlant d'une caractéristique importante de l'amour. C'est le fait de donner et de façon désintéressée. Les gens dans le monde, quand ils disent qu'ils aiment, ils aiment toujours avec un intérêt. C'est pourquoi le monde doit voir l'amour qui vous anime. Le monde doit voir la différence entre cet amour et l'amour qu'il manifeste. Et comprendre que vous ne manifestez pas le même amour. Quand vous aidez les gens, ne cherchez pas nécessairement des intérêts derrière. Aidez de façon désintéressée. Bénissez les gens de façon désintéressée. Cherchez à changer la vie des gens sans forcément avoir quelque chose en retour. Voici l'amour dont nous sommes censés être habités. Ça nous amène à donner à Dieu sans rechercher des intérêts. Mais quand on est animé par l'amour, quand on donne par amour, on commence à manifester l'esprit de la grâce, qui nous amène à considérer tout ce qui est de notre vie comme une grâce. La loi fixe des limites, l'amour les brise. Vous devez comprendre que l'amour pousse à l'excès. Votre amour doit vous amener à vous battre pour Dieu. Jésus cherche encore des personnes capables de défendre sa cause sur la terre. L'amour nous amène à nous surpasser. Il est temps que Dieu puisse sentir qu'on l'aime. Il est temps que Dieu puisse voir qu'on l'aime. L'amour va vous garder. L'amour va vous faire entrer dans l'alliance avec Dieu. Vous devez avoir ce genre d'amour qui va mener Dieu à entrer en alliance avec vous et votre destinée, votre progéniture. Votre amour pour Dieu n'est pas simplement pour vous. C'est également pour ceux qui viendront après vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie.